Hey Michael, j'ai une question. Je suis salarié et je gagne le SMIC. Est-ce que tu penses que je peux quand même avoir un emprunt à 110% ou ça va être compliqué? Alors l'emprunt à 70% est toujours compliqué. Ça, c'est une phrase qu'il faut retenir. C'est toujours compliqué. Ça existe encore. J'ai encore des membres qui ont obtenu ce financement-là récemment, mais ce n'est pas pour tout le monde. En général, il y a deux types de profils qui sont largement plus éligibles que les autres à l'emprunt à 110%. Il y a les primo-accédants résidence principale, donc la banque aime bien les financer à 110%, cela. Et ça, j'allais dire, ça peut fonctionner même pour une personne au SMIC. Et deuxième type de profil éligible, c'est les gens qui ont de bons revenus. Donc en gros, moins vous avez besoin d'argent, plus on vous en prête, ça reste une réalité. Donc quelqu'un qui a de forts revenus, on va plus facilement lui prêter à 110% pour son projet immobilier que même si ce n'est pas une résidence principale. Donc si vous faites partie de ces deux catégories, bien sûr, eh bien, vous pouvez obtenir du 110%. Et bien sûr, une des astuces très connues des investisseurs et des banquiers et des courtiers, c'est de présenter votre investissement locatif comme l'acquisition de votre résidence principale. Tout le monde a fait ça des milliers de fois. Ça reste une bonne pratique pour obtenir les meilleures conditions de financement puisque les résidences principales sont financées dans des meilleures conditions que les investissements locatifs. La banque est un peu plus souple dans ce genre de situation. Donc si tu veux apprendre à faire tout ça et à maîtriser le financement, tu tapes immobilier en commentaire et je t'apprendrai tout ce que j'ai pu acquérir comme expérience depuis plus de 10 ans.